Bienvenue sur l'étincelle de vie, je suis Corinne, thérapeute intuitive et canal de Michael. J'ai créé cette chaîne pour te proposer des guidances à partir de l'oracle l'étincelle de vie que je crée avec Michael. Pour soutenir ce projet ou mon investissement pour la chaîne, merci d'utiliser le lien vers la cagnotte PayPal en veillant à bien me laisser ton mail, ton prénom ou ton pseudo que je puisse t'adresser en remerciement le message de tes guides. Je t'invite aussi à suivre ma CS Gallery sur Insta où tu peux liker les créas qui te plaisent, cela m'aide à préparer tes éditions favorites. En tout cas, je te remercie pour ton abonnement à la chaîne et pour tous tes likes, car comme tu le sais certainement, YouTube diffuse nos contenus gratuitement pour vendre de la publicité. Notre réel soutien, finalement, c'est votre interactivité sur la chaîne. Alors un grand merci pour tout ton soutien. Découvrons le message des guides pour chaque signe, pour la lunaison entière, depuis la quinzaine initiée par la nouvelle lune du 11 mai jusqu'à la fin de la quinzaine initiée par sa pleine lune du 26 mai. Comme ça te laisse une perspective d'un mois pour progresser, remettre en situation, considération tout ce que tu as besoin de reparamétrer dans ta vie pour cheminer. Vu la proposition des guides, il me semble qu'il y a des questions qui pourraient te venir à l'esprit au cours du visionnage de cette guidance. Donc je t'invite à les noter sur 3 papiers distincts, tu les plies, tu pioches hasardeusement dans un ordre de 1 à 3, comme ça tu sais à peu près à quelle réponse conviendra la guidance réponse à vos questions. Et je répondrai sur une autre vidéo, je pense, aux 3 questions. Pour cette nouvelle lune, j'ai juste envie de parler de Lilith, de la lune et du soleil. Lilith, c'est notre féminité cachée, notre féminin un peu revêche. C'est la femme qui n'a pas voulu se soumettre, qui a été chassée du royaume avant que l'on crée Ève. Donc c'est Isis pour moi, c'est la femme véritable. La véritable nature réceptive et puissante du féminin en soi. La lune, c'est vraiment la face du féminin que l'on montre au monde. La face qui est révélée, qui est montrée, qui accepte d'être conforme à ce qu'on attend d'elle pour être montrée, accueillie, acceptée et reconnue et aimée. La lune et Lilith étaient en conjonction la dernière fois autour du 14 avril. Donc essayez de réfléchir à ce qui s'est passé dans votre vie autour du 14 avril. Cela vous donnera des clés de compréhension pour ce qui va se produire autour du 11 mai. Lilith est en train de venir côtoyer le soleil, c'est-à-dire qu'on a une part de féminité profonde, de redéfinition du féminin en soi, qui est en train d'être reconnue, approuvée, intégrée. Cette Lilith est en conjonction au soleil, peut-être au moment où tu regardes cette vidéo. Donc il y a toutes ces parts cachées, ces parts qui étaient peut-être inconscientes dans notre besoin de nous reconnecter à nous, à notre intuition, à notre véritable nature féminine réceptive, qu'on soit homme ou femme, qui va être mise en lumière par le soleil. Pour moi, il y a quelque chose de très puissant qui est à l'œuvre en ce moment avec les planètes. Et il y a aussi la lune qui va rentrer en conjonction avec soleil Lilith pour cette nouvelle lune du 11 mai. Et pour moi, c'est vraiment le signe qu'on accepte enfin notre nature profonde. Donc par rapport à ce qui aura été vécu le 14 avril ou autour du 14-15 avril, essayez de réfléchir, il y aura quelque chose d'acté, de parachevé dans la réparation de notre part féminine et masculine en soi. Je pense qu'on aura le plaisir de se sentir un peu plus complet ou complète et de savourer une entièreté nouvelle ou en tout cas plus fermement ancrée. Voilà pour le petit aparté de cette lunaison. Nous rejouerons les SMS des archanges. Je vous note toujours vos SMS en description au bas de la vidéo et donc pour y accéder, vous cliquez bien sous la flèche qui est en bas à droite sous la vidéo. On va regarder maintenant pour chaque signe quels sont les messages des guides. Chère Balance, bienvenue sur ta guidance pour la nouvelle lune du 11 mai qui bien sûr est déjà passée. On garde à l'esprit qu'elle initie une période d'une lunaison jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 10 juin. Et elle va nous proposer justement de travailler sur un axe particulier pour cette lunaison. Tes SMS des archanges sont le dimanche,
incanté, dossier, préserver l'équilibre. Je me suis très vite orientée dans le fait que à compléter. Si tu veux relire tes SMS, ils seront dans la description au bas de la vidéo. Si des questions te viennent à l'esprit, écris-les et consulte quand elle paraîtra la vidéo réponse à vos questions. On va regarder Mercure. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Comment tu vas communiquer? Comment tu as pu intellectualiser les circonstances autour de la nouvelle lune? On a la carte des ruines. Donc, on est plutôt sur une considération de ce que tu laisses au passé, sur ce qui n'est pas achevé, sur le travail qui a encore à faire. Ici, on me montre qu'il peut y avoir des objets à réparer, un focus qui est mis sur plein de petites choses à réparer, à ranger, à ordonner, à nettoyer, à trier, jeter, déplacer. Il y a des paramètres à réorganiser pour te donner le temps de parfaire tout ce qui était à la traîne, j'ai envie de dire, tout ce qui restait encore à faire, à honorer, pour ramener du bien-être dans ta vie. En conjonction, on a le nœud nord qui nous demande de simplifier les amitiés. Donc, il peut y avoir des amitiés qui s'effilochent un petit peu avec la ruine. Peut-être que tu auras eu envie de redonner du lien, de renourrir des liens avant qu'ils ne se tarissent d'amitié. Il peut y avoir cet aspect-là qui aura été vécu donc il y a 2 jours, je crois, pour la nouvelle lune. Avec la conjonction lune, Lilith, soleil, Uranus, pour la lune, ton monde émotionnel autour de cette nouvelle lune a pu te montrer les projections que tu avais sur certaines relations amicales, affectives. Je sens qu'ici, on a vraiment ce domaine des ressentis qui est montré, la façon dont on projette les relations qui est montrée pour être travaillée, en aspect négatif, alourdissant de cette carte de tes ressentis, j'ai envie de dire fort, mais le mot qui descendait était faux, des projections que tu avais mis sur tes façons de relationner. C'est surtout ça qui va être montré, qui va résonner. Ici, il peut y avoir de la déception ou une prise de conscience que certaines relations, c'est ce qu'on voit là, hein, ne sont pas forcément les meilleures pour t'accompagner et pour suivre la route avec toi. Tu es en train de comprendre, tu as pu voir pour la nouvelle lune quel conditionnement tu posais sur certaines relations. Il se peut qu'il y ait eu des relations sur lesquelles tu t'appuyais, pensant qu'elles t'offraient beaucoup de bonheur, qu'elles remplissaient quelque chose ou qu'elles comblaient quelque chose, qu'elles t'apportaient vraiment quelque chose de sain. Il se pourrait que tu aies vu que ces relations que tu pensais saines ne l'étaient pas, que tu projetais quelque chose dessus et que ça faussait la donne. Les guides disent que c'est bien ça. Tu auras pris conscience ces 2 jours des liens qui sont devenus obsolètes finalement, de choses qui doivent être transformées. Alors en négatif, par rapport à cet aspect lunaire, à ces ressentis exacerbés, tu as la carte des vies antérieures qui te montre des liens antérieurs. On peut avoir une compréhension sur les liens karmiques, par exemple, des dettes qu'on pense venir payer actuellement dans les relations. Tu vas le comprendre. Et en positif, tu as la carte de la lutte qui t'amène, qui t'invite à te détacher de ces projections, à t'éloigner de ces relations karmiques. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de jouer. On sent que c'est intérieur, que c'est vraiment dans le ressenti intérieur que tu aurais cette prise de conscience. Je verrais bien l'image de la carte de la papesse pour ceci, où il y a vraiment une intériorisation des sentiments, une intériorisation de la compréhension, où ça se joue vraiment en dilettante, en diffusion, me disent les guides, et où ça se poursuit au fil de la lunaison. Ça va se délayer à la suite de ta compréhension au fil de la lunaison. Il me montre qu'il pourrait y avoir de surenchères, des relations qui viennent interjecter avec toi pour te montrer qu'elles sont pas saines au point que tu l'imaginais, qu'il y a aussi des liens karmiques en face de toi parmi ces relations amicales, affectives, conjecturales. Voilà.
Les guides me montrent que plein de personnes pourraient venir dans ta vie et te faire un coucou, se montrer à toi et justement te permettre de te conforter dans cette compréhension que c'était uniquement des projections, qui derrière la projection, il n'y a peut-être pas ce que tu pensais y voir. Voilà. Comme si des voiles tombaient et que tu pouvais mieux comprendre pourquoi tu relationnais avec certaines personnes et surtout pourquoi tu te détaches de ces relations aujourd'hui. En positif, on te demande de prendre sur toi, de travailler fortement en toi pour libérer des schémas, pour évincer oui, des schémas relationnels. Il y a des choses qui n'étaient pas saines, qui sont liées à des poids karmiques en fait, et que tu es amplement prêt ou prête à lâcher aujourd'hui. Et apparemment, cela ne fait que continuer, je sens que ça va continuer jusqu'au 26 mai. Donc, et ce regard observateur, et la sagesse de comprendre ce qu'on est en train de te montrer, là on te sert un film sur un plateau pour que tu tires les bonnes conclusions. Les guides confirment que c'est bien ça. Avec le soleil, ce qui est mis en lumière, tu as la carte de la schizophrénie. Pour la schizophrénie, on détache le voile de l'illusion que tu posais sur les relations et tu es encore un peu accroché au voile que je vais poser sur le vert, donc c'est le voile du passé, alors que tu embrasses un horizon différent avec le voile de la chance que tu veux y poser aujourd'hui. Je rapporte le rouge à la chance, à l'énergie vitale chinoise. Il y a deux choses. Il y a des choses toxiques, maladives qui restent au passé, qui sont en train de se détacher de toi grâce à cette compréhension émotive. Et il y a ce que tu embrasses comme terrain. C'est comme si tu avais commencé à marcher sur le grand pavé rouge, plein de chance, d'abondance, et que pour mieux te sentir ancré dans cet aspect nouveau de ta vie, il faut que tu laisses partir tous les schémas, toutes les personnalités qui s'imposaient à toi dans les relations pour vraiment être libéré de tout ça. Il y a comme un poids de personnes qui n'existe plus. Voilà ce qu'on me montre. Les guides me montrent que les oiseaux sont de bon augure, forcément en plein vol. Il y a 2 oiseaux et ce sont des opportunités qui arrivent sur le présent à venir dans les nouveautés que tu crées dans ta vie. Et que tout le reste n'a plus de substance, n'a plus de corps et est en train de partir. Le soleil te montre que tu as ce choix à faire, ce qui rejoint la lutte de la lune, qui te demande d'acter, de trancher, de savoir si tu veux aller, et on me ressort l'histoire de la pilule, si tu veux manger la pilule rouge ou si tu veux rester avec l'ancienne pilule verte. Est-ce que tu veux aller vers un horizon pour construire ton bonheur en accord avec qui tu es aujourd'hui? En gros, tu as eu l'occasion autour de la nouvelle lune de te recentrer, de te réaligner, de reposer cette question de qui je suis devenue et en fonction de la définition de moi-même aujourd'hui, vers où j'ai décidé d'aller. Et de décider d'aller vers l'avenir prometteur te demande de décider de laisser au passé beaucoup de choses. Les guides te disent que ce sont vraiment les choses qui vont être montrées sur toute la phase des 14 jours qui suivent la nouvelle lune. Tu vas encore avoir d'autres projections amicales qui vont revenir pour mieux te montrer ce que tu es en train de lâcher, les compréhensions que tu as faites. Et tu as juste à voir en fait et à laisser effiler tout ce qui s'effile là. Laisse-les danser, s'éloigner. Ne retiens pas la mausolée, là, le monument. Laisse-le repartir au passé et reste bien ancré sur l'instant présent et ce que tu veux fouler pour demain. Au niveau d'Uranus, des choses soudaines qui permettent de faire avancer la roue, de transformer les choses dans nos vies et qui nous demandent souvent de rééquilibrer constamment, disent les guides, tous nos paramètres pour avancer vraiment dans l'axe qu'on veut. Tu as la vision nouvelle, donc il va y avoir encore, ou il y a déjà eu, à l'amorce de cette nouvelle lune, quelque chose de définitivement nouveau qui est apparu à toi. Ce qu'on me montre, c'est une façon de communiquer qui est différente, un réseau de communication qui est différent et qui a été validé il y a 2 jours. Donc je parle d'il y a 2 jours sur la nouvelle lune, donc autour du 11 mai.
Parce que je sens que le temps que j'assemble et que je poste, il pourrait y avoir encore peut-être 3 jours, ou pas. Peut-être que tu l'aurais ce soir, cette vidéo, je ne sais pas encore. On va laisser danser la chance. Il y a donc cette vision nouvelle qui va te sauter aux yeux, hein, c'est vraiment ce qu'on me montre, et qui est accompagnée de la carte de l'existence. Il y a une prise de conscience de ton unité, de ta réparation qui a été faite. On me montre que tu es dans ta totalité, dans ton authenticité, prêt ou prête à t'offrir au monde. Il y a vraiment des voiles qui ne sont plus, donc tu viens de les goûter et là, ça y est, ils tombent, tu les laisses partir. Et il y a vraiment cette reliance à l'univers qui est montrée, qui est comprise, qui vient d'être comprise, mais comme un flash en fait. C'est ce qu'on me montre, comme si on mettait la lumière d'un claquement de doigts sur cette compréhension-là. On me montre que tu te sens relié à l'univers, aux étoiles, aux âmes avec qui tu t'entends bien, que tu chéris, de nouvelles personnes. L'image qui descend, c'est celle où on ouvre la porte et où tout est lumineux derrière la porte avec une prairie vivante de faune, de fleurs et de personnes avec qui tu peux être vraiment en résonance, en réseau dynamique, périn. On me montre des affinités, des relations fluides, amicales, fraternelles ou confraternelles peut-être aussi. Il y a quelque chose de très léger, de très... On me dit superflu et subtil à la fois. C'est comme si des rapports étaient très simples et très agréables à vivre, mais ils n'empêchaient pas que ce soit des relations d'âme. Voilà, et d'un réseau ferme. Voilà ce qu'on me montre. En carré à cette conjonction, on a Saturne qui bloque et freine, retarde certaines choses pour que tu les structures et tu les planifies correctement dans ta vie pour que de ce plan d'action, de construction, tu puisses emporter ce projet avec toi pour l'avenir. Le projet en question concerne la fleur, la carte des parfums, où il y a des fleurs bleues, certes, et un ange qui les supplante. Ici, cette carte, pour moi, montre la communication avec nos guides, avec nos anges, l'influence qu'ils peuvent poser sur notre chemin, en nous orientant, en nous faisant ressentir qu'est-ce qui est bon pour nous, en communiquant avec nous de la manière subtile qu'ils connaissent bien. En tout cas, c'est notre capacité de nous relier à eux qui est soulevée, montrée ici. Donc si ceci est freiné ou retardé, soit tu peux passer un cap où tu n'as plus la notion de reliance à ta source, à ton intuition intérieure, ou bien on te demande d'y aller pas à pas si tu as une activité en lien avec l'intuition par exemple. Ou avec les fleurs, on me parle de permaculture, de culture, de végétaux, d'arbres fruitiers aussi. Il peut y avoir des projets en lien avec ce que je viens d'évoquer, et l'angéologie aussi, et l'intuition, et la tarologie, qui sont mis en stand-by ou freinés en ce moment. Ça peut être très temporaire, hein, très rapidement, une petite pause, où tu sens que la communication n'est plus trop là, mais c'est très momentané. Pour te permettre de choisir, en fait, les guides m'expliquent qu'ils te reproposent le choix d'acter vers cette voie ou pas. On recoupe un peu la communication, on te laisse délibérer pour que tu choisisses ou pas, pour que tu sentes commencer sans cette ouverture d'esprit, cette intuition, cette guidance, et sans cet horizon de transformation professionnelle. C'est vraiment ce que je sens chez vous, et que tu ressentes ensuite quand ils remettent le power, là, qu'ils rallument l'émission radio, la bonne fréquence, ce que ça fait à nouveau de te sentir en reliance, connecté. Les guides me montrent que ça a tout à fait à voir avec Uranus. Et donc, si tu as une phase où tu ne ressens plus cette reliance momentanément, puisqu'il y a ces choses à nettoyer encore, c'est juste pour te permettre d'acter, de choisir ce que tu vas embrasser pour demain. Ici, il me montre des gens qui pouvaient douter de leur domaine professionnel d'excellence. Il peut y avoir eu, avant la nouvelle lune, des moments où vous vous demandiez si c'était la bonne voie, celle qui allait mieux vous nourrir, vous apporter une abondance, une stabilité financière.
et que justement ils vous ont coupé certains flux d'abondance, puis remis l'énergie dedans pour que vous sentiez que c'est la bonne voie, s'il y avait eu un doute. Et ça peut ne pas avoir été la bonne voie si vous avez décidé avec lucidité que ça ne l'est pas. Le libre arbitre vous appartient, mais vous devez ressentir en vous ce qui est bon pour vous. On ne peut pas vous l'apporter sur un plateau, les guides peuvent juste vous montrer, par l'expérimentation, ce qui vibre dans certaines circonstances. Ils me montrent qu'ils auraient pu cesser une activité sur un jour, 2 jours, 3 jours. Et la question c'est, est-ce que vous avez senti que vous êtes plus en abondance sans ceci, ou est-ce qu'au contraire vous avez senti comme des peurs de ne pas y arriver qui remontent à la surface quand on enlève cette activité, quand vous êtes en stand-by sur les doutes que vous aviez justement? La réponse est à travers le ressenti que vous avez pu expérimenter. Donc les guides me disent que vous comprenez à mes mots ce que j'essaie de vous dire, que vous avez à l'instant cette prise de conscience. Donc Saturne freine cette résonance-là, le temps que vous vous positionnez. Cet aspect de Saturne est en carré avec cette conjonction Lune, Soleil, Uranus et Lilith, et en carré aussi avec la conjonction ascendant et part de fortune. Ici, on est en face du soleil, donc ce qui est montré, c'est la face que vous allez montrer au monde. Comment vous allez vous exprimer vers l'univers, vers les gens autour de vous, dans votre réseau. Ici, vous avez l'étoile et la solitude de l'ermite. Donc, on a la bonne fée qui est au-dessus de notre tête. On a la chance qui est avec nous, cette connexion au divin qui est là. Les guides me disent de continuer à mettre de l'eau dans son vin. C'est une information qui descend en ce moment sur les canalisations avec cette carte. Et ici, il m'explique que c'est dans le sens où il vous offre une bonne connexion avec le divin et de temps en temps, il referme le canal. Et ils veulent vous montrer à travers ça, donc ça rejoint cette carte, que vous avez déjà toutes les ressources en vous, que vous avez déjà tous les atouts, mais il faut peut-être vous laisser à vous-même pour que vous le ressentiez et que vous trouviez le filon, la voie d'or en vous pour pouvoir exploiter justement ces ressources, ces qualités, ce potentiel. Il faut que vous soyez un peu avec vous-même, le temps de vous repositionner, et surtout ici je vois que bon, vous fermez un cycle avec la carte de l'ermite, ce qui est vraiment la petite part de chance qui est apportée dans votre vie actuellement, et surtout dans la valise que vous êtes en train de préparer pour votre nouveau cycle, nouveau départ, il vous laisse ce temps opportun pour préparer les bons bagages, les bons accessoires que vous allez amener avec vous. Voilà, il y aura des atouts particuliers et très précis pour chacun à reconnaître, honorer et amener avec soi, capitaliser en soi. Pour toujours, on vous dit, c'est vraiment un pacte solennel avec soi de reconnaître enfin toutes ces valeurs. Donc ils expliquent que vos valeurs vous ont été montrées au fil des guidances et qu'aujourd'hui, vous n'avez juste qu'à décider si oui ou non vous êtes bien pourvu de ces qualités, auquel cas vous les mettez dans votre valise pour le nouveau cycle, ou si elles ne vous sont pas utiles. Donc en l'occurrence, ce qu'on aura essayé de vous montrer, c'est si certaines de mes qualités qui me permettent de douter de moi aujourd'hui, si malgré ces doutes, quand je me connecte à ces qualités, j'ai de l'espoir, des idées nouvelles qui me submergent, une émotion très agréable. Si j'ai quelque chose de très positif comme ça qui est à l'œuvre en me connectant à ces qualités, est-ce que j'ai aussi la clairvoyance de voir que c'est le chemin qui est tracé pour moi? Et à l'inverse, si lorsque je me connecte ou que j'utilise certaines qualités que je pense honorables et me compléter harmonieusement, et qu'à ce moment-là, il m'arrive des petits désagréments, est-ce que j'aurai cette clarté d'esprit de comprendre que ce n'est plus bon pour moi, que je dois transformer ou laisser au passé certaines choses? Voilà, les guides vont vous amener encore pendant la lunaison jusqu'à mi-juin
à goûter, expérimenter beaucoup d'aspects de votre vie, de vos potentiels, de vos possibles, pour justement que vous ayez la bonne clarté de jugement pour honorer votre potentiel de toute votre compréhension de vous-même. C'est vraiment ça. Donc, au niveau des carrés, on vient de l'exprimer. Les guides me disent que le nœud nord rejoint le soleil dans 14 jours. Le 26 mai, par contre, il me montre que c'est la carte de l'étoile pour le nœud nord qui sera au 26 mai accompagnée du soleil. Donc la lumière sera faite. On verra tout à l'heure. Il se pourrait que cette carte retombe, mais c'est un peu trop tôt pour moi pour l'instant. On avait l'aspect de Pluton qui pour moi est le grand-père qui est trigone à Vénus, à ce plaisir de vivre, à cette qualité de vivre en paix, dans la joie, dans la simplicité. Donc Pluton soutient cette conjonction Lune-Soleil, Uranus, Lilith, donc le féminin, le masculin réparé en soi, qui permet la transformation. Même si on vous demande encore de contractuer avec vous-même que certaines choses ne vous correspondent plus et que d'autres, au contraire, vous font vous sentir en harmonie, avec un plaisir de vivre tout à fait nourri, épanouissant. Donc Pluton est en train de vous montrer avec la carte Givois rouge justement des anciennes colères, des anciennes dualités, des choses qui n'ont pas été finies ou que vous gardiez dans un tiroir, que vous n'aviez pas eu le temps de faire. On a vraiment tout ceci qui participe à votre épanouissement et qui demande à être réglé, fait, entrepris aujourd'hui. C'est comme si on vous disait, bon bah tout ce que tu gardes pour plus tard, ou tu sens que t'as pas le temps, ou t'attendais un autre jour pour le faire, c'est maintenant. Consacre ces 14 jours jusqu'au 26 mai à régler, à réparer, à nettoyer, ranger, trier, à améliorer ce qui peut l'être et te séparer de ce qui ne peut pas être réglé. Consacre les temps actuels à le faire. C'est l'heure, c'est le bon moment pour ça. Il y a une guérison justement des choses profondes, de ces liens toxiques aussi, qui sont évoqués là, qui est à l'œuvre justement en nettoyant, triant, rangeant, réparant autour de toi, dans ta vie, ce que tu avais laissé en attente. Les guides expliquent aussi que justement tout ce que tu peux pas travailler dans le relationnel, qui n'est pas permis, que ce soit pour des raisons physiques ou pour des émotions trop fortes, trop dures à vivre, amuse-toi à le faire à travers les objets, à réparer, à trier, jeter. L'énergie de la réparation, de la guérison est aussi manifestée par ton intention sans forcément aller dans le relationnel qui peut être un peu troublant sur cette période. Mais au contraire, dans l'action, dans l'agir, dans la concrétisation matérielle, tu peux accompagner ce mouvement de libération en toi. Les guides me disent que j'ai tout dit. Je vais juste survoler les dos de deck. Pour cette conjonction, tu as le fardeau, donc il y a bien des choses du passé à libérer, et cette carte que j'avais à l'esprit, l'instant présent, confirme bien le dos de deck. Donc là, tu t'allèges de beaucoup de choses d'ailleurs. On me montre qu'il y a des guérisons et des traitements que tu avais laissés au passé. Là, tu pourrais les reprendre en main, te remettre dans tes... On me montre des plantes vertes en l'occurrence, que ce soit des traitements en phytothérapie, que ce soit une activité sportive qui te équilibre et te fait du bien. C'est des choses que tu pourrais poser dans ta ritualité quotidienne. Actuellement, tu pourrais reprendre les choses que tu avais un peu laissées de côté. Ça peut être des traitements médicamenteux, mais ici on me parle de médecine douce, de médecine avec les plantes, des choses qu'on ne fait pas par prescription médicale. Quand on hurle de douleur, par exemple, donc un anti-inflammatoire de base, ce sont des choses que l'on fait plutôt pour renforcer son corps avant d'avoir mal. Et là, tu reprends un cycle, tu redémarres avec une assiduité qui est à l'œuvre pour reprendre un traitement sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme il est d'usage avec ces médecines naturelles. Tu es prêt ou prête à redémarrer tes traitements. Ça peut être aussi des activités physiques, ça peut être du yoga, de la gym, des petits mouvements, du vélo, de la marche, de la méditation aussi pour certains. Voilà, l'heure est bien posée
pour redéfinir cette notion d'amour-propre, re-honorer ce féminin qui a besoin d'être purifié, allégé des tourments. Ils me disent que c'est suite à ces émotions, à ces visuels. C'est comme si, pour que l'esprit soit clair, il fallait que tu reprennes un rythme d'activité rituelle pour imposer cette clarté en toi, que ton corps et ton esprit puissent travailler en symbiose, au même rythme, pour remettre la lumière sur la projection. C'est comme si tu projetais un nouveau film et que pour ça il fallait pédaler dur, disent les guides. Ils me montrent l'image des triplettes de Belleville où il faut pédaler pour projeter le bon film. Ils me disent que justement on ne se dope pas pour arriver à ses fins, mais au contraire on prend c'est des intraveineuses de vin dans le dessin animé, mais au contraire on définit un régime adapté, une alimentation saine, des pensées saines et un rituel harmonieux, comme si on était un grand sportif pour démarrer une nouvelle activité. Il y a beaucoup de personnes à leur compte ou qui vont se mettre à leur compte parmi vous, qui le sont déjà, disent les guides. Et il faut que je vous rappelle, si vous êtes ceux ou celles qui écrivez des livres, de continuer, de persévérer. Voilà. Ensuite, pour les autres dos de deck, du côté de votre façon de communiquer, de ce que vous allez vous rendre facile pour toujours dans votre vie, vous avez les honneurs dessus. Donc les honneurs par rapport aux ruines, il peut y avoir des rénovations de maison, il peut y avoir des ruines à rénover effectivement, il peut y avoir des ruines à laisser derrière aussi. Et c'est très dynamique. On a les honneurs dessus avec un changement soudain. Il y a des nouvelles perspectives qui arrivent. Les guides me demandent de me rapprocher de ces cartes qui sont positives avec Uranus. Donc les transformations rapides, soudaines, vont être positives et vont conduire à un changement qui est protégé par la grâce divine. Il y a une chance qui n'est pas montrée aujourd'hui, mais qui va être là derrière. Gardez confiance surtout. Il pourrait y avoir un problème immobilier. Ici, on montre que le toit s'effondre, par exemple. Il pourrait y avoir une branche d'arbre qui tombe sur un toit, par exemple. C'est une idée, hein. N'allez pas projeter n'importe quoi sur vos vies. Hein. Prenez juste les images. Et puis gardez-les loin quand elles sont pas jolies. Choisissez. Faites pas foi de tout ce qui sort de ma bouche, s'il vous plaît. Et il se pourrait que, avec les assurances, vous ayez un gain de cause qui soit tout à fait à votre honneur, par exemple. Voilà. Adapté aux circonstances qui seront montrées par Uranus, là, à ces petits changements soudains qui peuvent arriver comme une étoile filante, on vous dit, au cours de la quatorzaine, donc avant le 26. Gardez à l'esprit que ce sera positif. Avec l'étincelle de vie, donc ce qui est bloqué avec Uranus, et le soutien, la connaissance, ce que vous montre Pluton pour que vous allégiez un peu le package du passé, on a la notion de rêve, de choisir de s'offrir ses rêves, qui est évoquée en dos de deck. Donc cela peut concerner des idées de rêves, de parcours nouveaux qui sont à l'œuvre. Ça peut concerner des idées folles, un peu où vous vous dites « Ah, c'est un rêve irréalisable qui me submerge d'émotions positives, mais que je ne pense pas être capable de conduire à terme. » Justement, ces rêves-là sont bien cela. Ne laissez pas aux oubliettes certaines idées, elles pourraient être les meilleures pour vous, même si vous croyez aujourd'hui que vous n'êtes pas taillé dans le granit pour pouvoir accomplir certains challenges, missions, chefs-d'œuvre. J'ai dit tous les mots qui descendaient. Derrière, on a les divas, avec cette notion d'affirmer sa personnalité et de venir se manifester dans la matière, et d'utiliser tout son potentiel pour aller au bout de son œuvre. Ici, vous avez encore des doutes sur vos projets pour certains ou certaines, et croyez en vous, fermement, vous disent les guides, croyez en ces rêves. Ils me montrent que derrière ce dos de deck, de la face que vous exprimez au monde, vous avez bien le chariot qui vous confère beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, de positivisme, de contact, de démarche, d'avoir l'énergie qu'il faut pour supplanter tout, que vous offrez bel et bien au monde pour accomplir vos désirs, vos rêves. Ici, on vous montre qu'il y a quelque chose qui est bloqué, en attente, en lien avec le passé, et il y aura un nouveau départ derrière.
Cette carte rejoint la carte de la schizophrénie, où il y a ce désir d'avancer qui est fulgurant, j'ai envie de dire, hein, il est générateur. Et il y a ce petit frein qui vous demande de lever le pied, d'attendre, de réfléchir, d'attendre patiemment. Il y a un peu ces deux dualités encore en vous, comme si vous aviez encore besoin d'acter, de choisir, de décider. J'ai l'impression qu'on va vous montrer tout ce qui doit dégager, de rester au passé dans votre vie pour avancer sereinement, puis avec des bonnes personnes et des projets solides pour l'avenir. On est vraiment sur poser des nouvelles pierres. Ici, on a l'énergie qui coule du ciel avec le coup de main qu'il faut pour transformer les choses. C'est de manière inattendue des fois, mais c'est souvent le bon chemin. Donc restez confiants, je pense que j'ai fait le tour pour cette nouvelle lune. On se retrouve tout de suite pour la pleine lune. Pour cette pleine lune du 26 mai, ce qui va être montré, on va observer toujours Mercure, ce qu'on va comprendre, la façon dont on va communiquer, notre potentiel intellectuel. On a l'eau qui suit son cours, le bateau qui suit la dérive, où il n'y a pas de vent, il n'a aucune prise au vent et il se laisse porter. Voilà. Les guides me disent que c'est une communication qui se laisse porter. Vous avez déjà des façons de vous exprimer, des réseaux où vous vous exprimez et vous allez entretenir ce flot. Il y a des relations aussi avec lesquelles vous vous exprimez qui sont saines pour vous, on vous dit, et vous allez perpétuer, perdurer ce flot. On me montre qu'ici, il y a des choses qui sont déjà en place et qui vont suivre leur cours naturellement au niveau de la communication. Ici, on me montre le drapeau français. Ça peut être francophone, j'imagine, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Mercure est en conjonction avec Vénus, qui est représentée par la carte du feu, où on a deux coqs de compétition qui rivalisent pour le même grain, et ce qu'ils aiment plus que le grain, c'est rivaliser ensemble. Donc il y a une dynamique qui vous challenge avec un réseau de personnes. Il y a quelque chose qui renforce votre plaisir. Ça peut être passionnant, ça peut être des passions, des personnes passionnantes. Ça peut être des personnes ou des discussions stimulantes qui vous feront patienter le temps que la vague se lève, que le vent se lève et puisse vous sortir un peu de ce rythme de croisière. En tout cas, vous prendrez votre temps de savourer chaque relation, chaque discussion. Il y a quelque chose de passionnant, un feu qui est le feu de l'Olympe, me disent les guides, un feu qui est nourri, qui est entretenu, qui est perpétuel, à travers des échanges. C'est très joli, il y a un plaisir de vivre à travers ça, un besoin de s'exprimer, de communiquer, que vous expérimentez déjà, vous êtes déjà là et vous allez continuer, donc c'est très joli. Par rapport à Vénus, qui est sur mon dos de deck, on aura le nouveau départ, le départ de quelque chose, on me dit au mois de juin. Soit quelque chose s'arrête, soit quelque chose démarre. Derrière, vous avez l'homme, l'étoile de l'homme. Il y aura un changement vis-à-vis d'un homme, d'une discussion avec un homme. On me dit que ce sont des choses que vous attendez, comme s'il fallait qu'il revienne par-delà les montagnes et que le retour est retardé. Donc, il y aura un nouveau départ. Cet homme est retenu par des méchancetés, donc il n'est pas disposé aujourd'hui parce qu'il règle quelque chose, mais on est couronné par la chance en suivant. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça doit répondre à quelqu'un en tout cas, c'est sûr, c'est évident. Ici, on me montre que de ces échanges entre deux personnes qui sont sur un pied d'égalité et qui sont dynamisées par les challenges quasiment identiques que chacun ou chacune pose dans sa vie, il y a un très beau relationnel dynamique. Le fait qu'elles relationnent ensemble permet à d'autres personnes de profiter de la galvanisation que procure l'échange. De ces discussions dynamisantes naîtront une nourriture pour d'autres personnes. C'est comme si chaque personne était suivie, en fait on me montre des réseaux sociaux, était suivie par d'autres personnes et que les personnes qui suivent chaque personne vont pouvoir bénéficier de ce qui ressortira des discussions de ces deux personnes. C'est assez bizarre. Bon, mais c'est comme ça, je vous l'ai dit. Je continue avec les conjonctions Nœud-Nord, Soleil et Chiron. Chiron qui résonne avec Vesta, que je dois voir sur le dos de deck, avec la force. Avec Vesta, on a besoin de remettre l'harmonie, donc avec force.
domination des instincts, domination du mal social, de l'animalité, des instincts primaires. Transposez-le à ce que vous voyez concrètement dans vos vies respectives. Au niveau de la santé, il y a une guérison, une protection. Il y a eu un autre signe qui a eu cette configuration. Je ne sais pas si c'est pas les vierges. Je ne sais plus. Le soleil, ce qu'il va montrer, c'est une transformation qui est à l'œuvre. Soit le retour de quelqu'un, avec la carte du jugement, qui est la résurrection de Jésus. Les guides me disent que ça peut être une date clé sur vos calendriers. Si vous avez une question à dater, c'est la réponse. Avec le nœud nord, ce que vous cherchez à simplifier, c'est le choix. On a la carte de l'amoureux qui demande à laisser tout ce qui est trop vieux au passé et à se diriger vers des choses nouvelles, fraîches, neuves, jeunes, saines. Ça peut être un choix affectif que vous allez simplifier aussi. Et je pense que si c'est sur un plan affectif, conjointement, vous aurez quelqu'un qui arrive, soit quelqu'un qui revient, soit quelqu'un qui arrive tout fraîchement. Ça arrive d'un coup de clairon, vous vous y attendez pas et ça déboule. Pour d'autres, ce sont des projets qui pouvaient sembler bloqués jusque-là, où vous ne voyiez pas comment terminer certaines choses, et là, tout d'un coup, tout se remet en route. Les guides me remontrent la carte du pendu qu'on a eu sur le tirage de la nouvelle lune. Regardez en rétrospective où était le pendu. Cela pourrait vous donner des clés sur ceux qui étaient bloqués et qui va être débloqué là. Les guides insistent sur le fait que vous n'allez pas vous y attendre. Et c'est couronné de succès, ça conforte une guérison. Il y a comme un poids, un fardeau qui s'allège définitivement. On me dit que pour certains, ça pourrait être un gain au jeu de hasard. Cela va concerner très peu de monde, mais pour certains, oui, ce sera le cas. Mais très peu. Vous jetez pas sur les jeux parce que je vous ai dit ça. Mais si vous avez joué, il y a une chance. Je vais en profiter pour vous lire vos SMS que j'ai tendance à oublier en ce moment. On a faites le plein, particulier, port, serein, une affaire de classe sociale. Les guides me demandaient de re-regarder encore Chiron, la santé, le médecin, la guérison, le bon traitement, et puis cette harmonie nécessaire de Vesta. Donc par rapport à ça, ils me disent que ce que vous aurez mis en place avant la pleine lune au niveau des traitements naturels, des rituels de sport et tout ça, vous permettra d'avoir un système immunitaire au top niveau, voire aux normes, satisfaisant pour ne pas tomber malade. Ça vous aura demandé de prendre sur vous et de vous atteler fermement à être très régulier ou régulière dans vos activités ou dans vos traitements naturels. Mais ça porte fruit presque aussitôt. Dans 10 jours, c'est royal. Ils disent, si tant est que vous continuez, que vous le faites très sérieusement, ça paye. Ok, l'information est passée. Ici, on a énormément de cartes. Pour Jupiter, ce coup de bol, de chance, qui est en trigone avec cette passion et cette activité de communication qui est en route déjà, qui continue sur son petit train-train tranquille. Jupiter, on a la carte de l'existence qu'on a eue tout à l'heure. Oui, on l'a eu exactement avec Uranus. Donc on a cette révélation à vous-même de votre reliance au tout, de votre totalité, de votre unicité aussi. Il y a une authenticité qui va être comprise avec évidence suite à la nouvelle lune et à la compréhension soudaine d'Uranus, qui va vraiment vous permettre de voir et de communiquer sur ses vies antérieures, sur ses relations toxiques, sur ses relations karmiques. C'est marrant que c'est différent là. De vraiment lâcher le karmique, le toxique, pour décider d'aller vers les familles d'âme, vers les personnes saines, avec qui le relationnel est harmonieux. On me demande de regarder le dos de deck. Donc avec, on a l'intégration, vous êtes en train d'intégrer que vous êtes total. Vous n'êtes ni cette part blanche et un peu noire, ni cette part noire et un peu blanche. J'ai envie de dire rouge, parce que l'énergie chez les Chinois, normalement, elle est rouge et pas blanche. Donc vous n'êtes pas ou l'un ou l'autre, vous êtes bien les deux. Et parmi toutes vos dualités et vos tentatives d'équilibre qui circulent en vous au rythme de conflits intérieurs, de vérité intérieure, vous êtes bien une boule de lumière totale. Voilà, votre âme est en train de vous être
montrée, comprise, vous êtes en train de trouver les frontières de vous-même. Et à ce moment-là, j'espère que vous allez me dire dans les commentaires que vous n'avez pas de frontières au niveau éthérique. Nous serons d'accord. Derrière, vous avez la conscience. Donc il y a vraiment quelque chose qui est compris, intégré sur cette lunaison du mois de mai jusqu'à juin. C'est très joli. Et ici, on me parle que le soleil est mis sur ce choix décisif, ce choix de trancher. Il y a les bonnes relations, les bonnes communications qui vont vous aider de surenchère à comprendre ce que vous voulez goûter en termes d'amitié, comment vous vous positionnez aujourd'hui en respect de vous-même par rapport à votre environnement, qu'il soit professionnel, amical, social. Voilà, comment vous voulez relationner en respect de vous. C'est magnifique. Alors, je vais bondir ici. En face du soleil, la lune va être montrée. Ici, on a Mamie, ma vie. Avec une carte qui montre la moitié d'un cœur, une personne qui est très attachée à l'autre. Ça peut être quelque chose de passionnant qui risque d'être trop possessif, dominant, inquisiteur. Donc ceci va être montré. Soit vous prenez conscience de vos penchants possessifs, ou que vous êtes dans des relationnels où on voudrait vous posséder ou ne vous avoir qu'à soi, puisque le soleil va mettre ça en lumière. Soit on va simplement vous montrer une passion ou vers quelle vertu vous pouvez adhérer ou vers quelle activités vous pouvez vous orienter avec passion, avec ferveur pour la suite du chemin. Ici, ce qui est en contre, c'est de prendre soin de soi. Et ce qui est en pour par rapport à cette passion qui est montrée, qui peut être une activité passionnante, une façon aussi passionnée de relationner dans la vie. On a flamenco et coquillage. Ici, on vous parle de célébrer à plusieurs, voire en couple et en mode vacances. Ce qui va être favorable à cette passion, ce sera plutôt de co-créer en symbiose avec quelqu'un, de prévoir du temps de repos, de vacances pour ça, plutôt que de rester dans votre solitude à vous occuper de vous et de votre propre bien-être. Voilà ce qui est en face de cette superbe conjonction de guérison. Il y a plein de messages. On me montre que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Dans les réseaux, on me montre des ateliers où on fait des activités en plein air à plusieurs. Ça peut être des ateliers de danse synchronisés, c'est de la nage synchronisée. Des ateliers d'activités ludiques. Donc ici, on me montre que vous rencontrerez peut-être une personne passionnante en côtoyant, en vous inscrivant à des ateliers d'activités ludiques. Ce sont des ateliers qui travaillent sur l'énergie, sur l'art, sur le son, des ateliers d'activités qui régénèrent, où on se surpasse, mais où surtout on ose visiter en soi pour avoir de nouvelles clés de compréhension de soi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Ceci vous permettra de rayonner au monde et de trouver la guérison. Il y a une guérison qui est confortée par cette activité. Et une harmonie qui est retrouvée par cette activité et par ce couple-là, par cette passion ou cette relation passionnante. Ce qui sera défavorable, c'est d'avoir peur et de rester à l'écart et de vous protéger dans votre petit cocon. Ici, on vous montre d'embrasser le cocon collectif. Mais pour ça, il faut que vous ressentiez qu'il y ait une clé d'harmonie à travers la guérison, le médecin de Chiron, les méthodes artistiques ou récréatives ou créatives des ateliers, de ces stages ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose. J'aime bien quand vous me dites quoi dans les commentaires. Ça m'aide. Parce que moi, j'ai pas plus d'informations. Ils me disent de regarder les SMS. On parle de sérénité, du port, il peut y avoir des activités au bord de l'eau, donc. On me remontre faire le plein. Faites le plein est particulier. Il peut y avoir des manifestations aussi, parce qu'on parle aussi d'une affaire de classe sociale. En tout cas, c'est un regroupement de personnes, il y a de la joie, il y a de la célébration derrière ça, et c'est quelque chose qui n'est pas professionnel, c'est en mode vacances, ou au bord de l'eau, en mode détente. On va regarder Saturne, ce qui est encore freiné, bloqué, retardé, on a les possibilités et l'isolement. Ce sont deux cartes qui sont un petit peu antagonistes. Du coup,
je vais essayer de développer un maximum pour que tout le monde puisse comprendre ce qui l'adapte à lui-même. On a les possibilités qui vont être retardées ou bloquées. Ce que je ressens, c'est qu'on va vous montrer des clés d'appel où vous allez ou avoir envie ou comprendre ou vous dire c'est par là que je veux aller, ou il y a peut-être une porte qui va s'ouvrir dans cette direction. Donc vous allez le ressentir et en même temps on va vous le bloquer. D'un autre côté, il y a l'isolement qui est bloqué. Il faut que je compte les larmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On confirme qu'il y en a 11. 11 gouttes. Ce qu'on me montre, c'est que par 11 fois au cours du mois, vous allez avoir envie de vous isoler, d'être tranquillement chez vous à faire vos petites affaires et on va vous poser des choses, des situations où vous ne pouvez pas rester tranquille à faire votre petit train-train quotidien. Les guides vous disent qu'ils en demandent à votre réactivité. C'est voulu qu'on ne vous laisse pas tranquille parce qu'on a plein de choses à stimuler en vous actuellement. Mais voilà, par 11 fois au cours de cette lunaison, ils vont vous amener des surprises. Il va y avoir un besoin de vous déplacer alors que vous vouliez être tranquille. Plein de circonstances où vous devrez intervenir alors que vous espériez être dans vos petites habitudes, vos petits rituels. Et il me rappelle de vous repréciser que rester tranquille dans son cocon n'est plus de bon augure aujourd'hui. Il vous invite à vraiment aller dans ces relationnels, communiquer, d'aller dans ce flot de vie qui reprend, connecter les bonnes personnes, les bonnes idées. Il y a plein de choses à structurer en pôle d'appel en fait. Ces petites possibilités, voilà, ils vont vous stimuler comme ça. Et ce qu'on a avec cette espièglerie qui me fait un petit clin d'œil, c'est très marrant. On a donc Pluton qui est le grand-père qui vous montre qu'avec l'espièglerie, il faut vivre. Il faut saisir toutes ces impulsions de chance, de lumière, là, de discussion, de projet. C'est maintenant que tout se crée. Voilà, je l'ai dit, je l'ai dit. On est sur des réalisations collectives à plusieurs. Les guides m'induisent que c'est en faisant tous ces petits challenges, toutes ces petites idées en co-création, en groupe, que vous arriverez à l'échéance ultime à réaliser vos rêves. Ça passe par ces projets à plusieurs, toutes ces idées que vous pouvez verbaliser actuellement. Il y a des challenges, des choses à vraiment faire avec le cœur ouvert, qui ne sont que des étapes sur le chemin. Elles sont bel et bien programmées, saisissez-les toutes. N'en laissez aucune de côté. On a Jupiter, ce coup de chance qui soutient la communication, ces relations passionnantes, ces discussions passionnantes et nourrissantes, qui est en carré avec la Lune. Donc ici, on nous montre que vous retrouvez votre totalité avec Jupiter. Vous pouvez mieux vous montrer au monde avec votre aplomb qui est bien ancré et qui va vous permettre de vous diriger uniquement vers les personnes porteuses d'amour finalement. Les personnes de votre famille d'âme, du bon réseau avec qui vous allez avec dynamie pouvoir créer pour l'avenir. C'est dans cet esprit-là que vous y allez, hein, dans la joie du cœur. Créer ensemble, co-créer ensemble. Et en carré, vous avez aussi des relationnels un peu toxiques avec de la domination de l'autre, de la possessivité. Et par rapport à ça, quand ce sera montré, on vous dit de ne pas rester à vous protéger tout seul dans votre coin, à vous surprotéger pour remédier à ça, mais au contraire, d'aller dans le collectif, voilà, vivre à plusieurs, dans les activités ludiques, créatives, récréatives, quelque chose qui vous libère, qui vous fait du bien, dans le bon réseau de personnes. Apparemment, on va vous montrer, je sens que des personnes toxiques vont venir frapper à la porte, et ce sera à vous d'aligner vos actes en fonction de ce que vous vibrez, de ce que vous voulez vivre et voir pour demain. Les guides m'expliquent que c'est pour ça qu'ils vous mettent ce choix en permanence, qu'ils vous l'ont mis pour la lunaison de la nouvelle lune, avec des choix à faire pour vous reconstruire intérieurement, pour bien comprendre que vous êtes différent d'hier et qu'aujourd'hui vos valeurs sont vraiment tout autres et que les coupes de fruits un peu secs qu'on vous proposait hier n'ont rien à voir avec ce que vous méritez, vibrez, demandez, réclamez, ce qui vous honore aujourd'hui. N'ont plus rien à voir avec ce qui vous honore aujourd'hui. Donc cette sagesse est vraiment à l'œuvre actuellement, ça vous demande d'ancrer, d'être dans cet aplomb-là,
Et en fonction de ça, il y aura encore des tests, hein. Vous aurez encore besoin de choisir par rapport à ces personnes peut-être un peu toxiques, qui sont là juste pour vous permettre de trancher, de bien affirmer qui vous êtes. C'est des cadeaux en soi. Et qui vous êtes cette personne-là, qui est dans sa gaieté de cœur et qui aujourd'hui a besoin d'expérimenter la vie, l'amour, la joie, la légèreté, et de plus être dans des relations conflictuelles ou consacrées. On est vraiment dans le sacré tout court, dans le sacrément créatif et régénérant, et collectivement surtout. Ok, donc je pense que tout est dit. Au niveau de Vesta, de se reprendre en main, de prendre le dessus pour transformer les choses, pour honorer sa véritable nature. Ici, on a aussi un aspect santé qui est important. Il y a des documents, des informations, vous allez vous documenter, vous informer, reprendre vraiment les ordonnances, hein. Les ordonnances de choix, disent les guides. Et vous allez communiquer sur les traitements. Il y a des choses que vous allez investiguer, approfondir, comprendre, expérimenter et communiquer dessus. Et c'est un choix délibéré. Vous prenez en main votre santé, vous redevenez votre potentiel de transformation. C'est magnifique. Ici, on avait vu le dos de deck. Il nous restait à voir celui-ci. Pour la lune, on a les jardiniers, on a Isis, on a Iris. C'est un lapsus qu'il faut prendre en compte, disent les guides. Donc la médecine d'Isis, égyptienne. On a les jardiniers, c'est-à-dire qu'on est dans un collectif à plusieurs, on a chacun une idée épatante qu'ensemble nous allons pouvoir créer, mettre sur pied, réaliser. C'est fertile. Derrière on a les divas, oui, donc on avait déjà vu tous les dos de deck, qui nous demandent d'être dans cette totalité retrouvée et bien ancrée. C'est le travail qui vous est proposé sur la lunaison. On nous montre qu'il y aura une phase d'intégration, de cette acceptation totale de soi. Il y a ce projet intérieur d'être dans la véritable nature de soi, dans son véritable potentiel, qui est intégré à chaque choix que vous faites dans votre vie actuellement. C'est un travail de longue haleine, où on vous met étape par étape le bon cheminement pour avancer. Les guides m'expliquent que pour la suite, vous serez justement au mois de juin, on le verra sur une autre vidéo, devant ces possibles-là. Ces possibilités qui sont bloquées sont le chemin qu'on vous demande de travailler, de développer, de structurer aujourd'hui pour demain. Donc il fallait que je vous rappelle que vous gardez ça pour demain. Et ici on me montre que l'aigle saisit toute sa puissance, tous ses possibles pour aller voler au secours des personnes dans l'isolement. Voilà, cela devrait parler à quelqu'un. C'est par rapport aux gens qui sont dans l'isolement que vous serez maître d'œuvre. Les guides me disent que c'est tout à fait ça. Je pense avoir tout dit. C'est confirmé. Je vous remercie d'avoir été avec moi et du soutien que vous manifestez pour la chaîne. Que ce soit les commentaires, les likes, les partages. Merci pour tout. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dans un mois. Bye bye. Le prélassement du chat bleu. De tout son profil gauche, un chat fourré occupe la toile, attentif, oreilles dressées, amusé. S'éveillant de la profondeur de l'encre de Chine, des tonalités de cyan donnent vie et fraîcheur au prédateur, qui semble plus porté par son projet que par ses pattes.